الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء قائم به وقائم له، لا الأمر أمري ولا التقدير تقديري ولا الشؤون التي تجري بتدبيري، لي خالق رازق ما شاء يفعل بي، أحاط بي علمه من قبل تصويري. هو الله، هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، علم ما كان وما سيكون وما هو كائن، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله، جاءنا بالمحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه في السر والعلن، فإن تقوى الله جنة من عذابه وغضبه وسبب للحصول على رضوانه ومغفرته. ثم أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، بعد الصلاة والسلام على رسول الله، عنوان خطبتي معكم اليوم بمشيئة الله تعالى هو الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. تعالوا معنا لنستمع إلى هذا الحديث القدسي الشريف. فعن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. حديث رواه الإمام مسلم. Alhamdulillah. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Louange à Allah. Nous le louons, nous le glorifions, nous le remercions. Il est le premier sans un début. Rien ne l'a précédé.
Il est le dernier sans une fin. Rien ne le succédera. Il est l'apparent, alors il n'y a rien au-dessus de lui. Il est le caché, il n'y a rien au-dessous de lui. Il sait ce qui s'est déroulé hier, connaît parfaitement ce qui se passe aujourd'hui et ce qui arrivera demain. Il est le parfaitement connaisseur. J'atteste qu'il n'y a de divinité dignes d'être adorées en dehors de lui, l'unique sans égal ni associé. Toutes choses subsistent par lui et de lui, et lui, il ne subsiste de rien. J'atteste que son bien-aimé messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé ainsi que son serviteur. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa noble famille, sur ses fidèles et vertueux compagnons, ainsi que sur tous ceux qui les suivront sur cette voie de droiture jusqu'au jour du jugement dernier. Cela étant, chers frères, chères sœurs en islam, je vous invite ainsi que ma modeste personne à la crainte d'Allah. Craignons Allah comme il doit être craint, car la crainte d'Allah est un bouclier contre le châtiment d'Allah, la colère d'Allah, ainsi que le feu de l'enfer. C'est aussi le moyen le plus efficace pour obtenir le pardon d'Allah, l'agrément d'Allah, ainsi que le paradis qu'Allah nous facilite. Chers frères, chères sœurs, notre sermon d'aujourd'hui va se dérouler par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala autour de l'injustice. L'injustice menée envers les autres personnes, envers ses semblables, envers ses prochains. Nuit et jour, nous ne faisons que raconter l'histoire de Pharaon avec Moussa alayhi salam et Pharaon la'natullahi alayhi. Mais ce qui a amené Pharaon à être maudit, c'est l'injustice qu'il a menée envers son peuple. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Saint-Coran, Inna Pharaona ala fil ard. Pharaon, il s'est enflé d'orgueil sur la terre. Il a divisé son peuple à deux parties. Il y a ceux-là qui sont respectés, honorés, mais les autres sont dénigrés et n'ont pas de valeur, sont devenus les esclaves des autres. Il les fait ce qu'il veut, il les emprisonne, il les tue, il les frappe. Ils n'ont pas de valeur. C'est cette injustice qui a amené le pharaon à être ce qu'il a été, et il est maudit dans le Coran. Cela est récité par les humains jusqu'à la fin du monde. L'injustice ne sont que des ténèbres. L'injustice, c'est les ténèbres au jour de la résurrection. Raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans un hadith qudsi que le messager d'Allah nous raconte. Il dit, Inni haramtu dhulma ala nafsi. Moi, Allah, j'ai rendu l'injustice interdite sur ma propre personne. C'est-à-dire Allah, il ne lèse personne. Allah, il n'offense personne. Allah, il ne fait pas de l'injustice à personne. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظْلَمُوا. Et j'ai fait de l'injustice également interdite entre vous les uns les autres. فَلَا تَظْلَمُوا. Ne vous fassiez pas de l'injustice. Ne fais pas du mal à ton frère. Ton frère, tu es plus fort que lui, tu es plus puissant que lui, respecte-le. Donne-lui ses droits. Ne lui fais pas subir de l'injustice. Allah a dit, lui-même a interdit l'injustice sur lui. Également, l'injustice est interdite entre les humains. Alors, chers frères en islam, nous avons plusieurs formes d'injustice. Parmi les formes d'injustice, le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, il nous dit, وَلَا يَبِعْ بَعْدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِي وَلَا يَخْتُبْ بَعْدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِي. Le messager d'Allah nous dit, lorsqu'il y a une transaction entre deux musulmans, celui-là il s'est présenté pour acheter une marchandise, pour acheter une maison, pour acheter
une voiture avec le vendeur. Les deux se sont entendus sur un prix. Et toi, sachant qu'il y a déjà cet accord entre les deux, il est interdit aux musulmans de venir en ce moment se présenter. Celui-là, il veut acheter à 20 millions. Moi, je te propose 36 millions. Et voilà, le vendeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va annuler l'achat du premier, ou le contrat du premier, il va donner au deuxième. Cela est haram. Ça rentre dans le cadre de l'injustice. Et le messager d'Allah, il nous dit, il ne faut pas que l'un de vous va fiancer une femme sur les fiançailles de l'autre. Voilà un frère musulman. Il allait chercher la main d'une femme. La famille est d'accord. La femme également est d'accord. Ils vont donner cette femme à ce monsieur. Et toi, peut-être, dans la forme de la création, tu es plus beau que lui. Ou bien tu as plus de moyens que lui. Ou bien tu as un rang supérieur à son rang. Tu viens te présenter. Sachant que lui, il a déjà demandé la main de cette dernière. Et voilà, on va annuler l'accord qui est entre eux et le premier mari, on va donner au deuxième mari. Cela est interdit, ça rentre dans le cadre de l'injustice. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il condamne fermement, il combat avec la dernière énergie la consommation des biens des orphelins. Voilà un homme qui meurt, il a laissé sa femme. Ce qu'il a laissé appartient aux enfants ainsi qu'à la femme ou aux femmes de ces derniers. Mais les frères viennent de gauche à droite. Et souvent, on arrive même à sortir la femme de sa maison. Alors que la maison là, elle appartient plus à la femme que les frères. Parce que c'est lui qui décède. Il a laissé des biens. S'il a déjà une femme, il a des enfants. Parmi les enfants, il y a des garçons. Les frères n'ont rien dans son héritage. Ses frères de père et de mère n'ont rien. Mais c'est eux qui vont venir se présenter. D'ailleurs, ils vont sortir la femme de la maison. Surtout si on a proposé le mariage à cette dernière et elle a refusé, là ça va même accélérer son départ. Qu'est-ce qu'on va faire? On va s'accaparer des biens laissés par le frère. Ça rentre dans le cadre de l'injustice. Voilà pourquoi le messager d'Allah, il nous dit: Man aasha ala shay'in mata alayhi wa man mata ala shay'in bu'itha alayhi. Celui qui vit, celui qui existe, celui qui réside sur une chose, il mourra sur ça. Et lorsqu'on meurt sur une chose, on sera ressuscité sur la chose. Ces gens de personnes, le jour du jugement, il sort de sa tombe. Voilà que les gens sont accrochés sur lui de gauche à droite. Celui-là vient le tenir par la main. L'autre va venir le tenir par la gauche. L'autre va le tenir par sa tête. L'autre le tient par le dos. Et lorsqu'on demande, mais qu'est-ce que vous avez avec cet homme? Et ils vont dire, mais il a nos droits. Les enfants qui sont là, il a mangé leur héritage. Celui-là, il avait fait sortir de sa maison. Celui-là, voilà, il louait un magasin à 100 000 ou à 200 000. Lui, il vient, il va se présenter au bailleur. Il dit, moi, je vais louer à 250 000. Et je te donne 2 ans d'avance. Le bailleur va faire sortir le premier, il va mettre le deuxième. Ce deuxième-là, il sort de sa tombe. Voilà l'homme derrière lui en train de réclamer son droit devant Allah subhanahu wa ta'ala. L'injustice, c'est des ténèbres au jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit l'injustice dans toutes ses formes. Et le messager d'Allah, il va nous dire dans ces hadiths Qudsi dont nous avons récité maintenant. Il dit, Ya ibadi, kullukum dallun illa man hadaytu. Vous êtes tous déségarés. Vous êtes tous perdus. Illa man hadaytuhu, sauf celui que moi, Allah, je vais guider. Fastahdouni ahdikum. Alors cherchez la guider chez moi. Et moi, Allah, je vais vous guider. Kullukum ja'iun illa man at'amtuhu. Vous êtes tous affamés, sauf celui à qui moi, je vais donner la nourriture. Celui que moi, Allah, je vais nourrir. Fastat'imouni ut'imukum. Alors cherchez la nourriture chez moi, je vous nourrirai. Kullukum aarin illa man kasautuhu. Oh mes serviteurs, vous êtes tous nus,
sauf celui dont moi, Allah, je vais habiller. Alors cherchez l'habillement chez moi, je vous habillerai. Et alors subhanahu wa ta'ala, il nous dit, ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Vous n'allez rien faire de mal pour me nuire et cela pourra me nuire. Et vous n'allez rien faire de profit qui va me profiter moi Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous dire, vous êtes des gens, innakum tuqti'una bil-layli wan-nahar. Vous commettez des fautes, des erreurs, des péchés. Wa ana aghfiru dhunuba jami'a. Moi Allah, je suis prêt à pardonner tous les péchés. Fastaghfiruni aghfiru lakum. Alors demandez le pardon chez moi, je vais vous pardonner. Pour la toute première fois, celui qui en a, il se suffit et n'a pas besoin des autres. Il appelle les gens, il invite les gens à venir lui demander. C'est Allah qui fait ça. Vous faites des erreurs, vous commettez des fautes, vous faites des péchés, mais moi Allah, je suis prêt à vous pardonner. Venez me demander le pardon, je suis prêt à vous pardonner. Dans notre vie active, lorsqu'un homme a les moyens, cet homme-là, il s'éloigne des gens. D'ailleurs, il met des mesures pour qu'on ne puisse pas l'approcher. Mais Allah, lui, il lance l'appel, venez. Maintenant, qu'est-ce que nous attendons pour nous repentir, demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et remettre les droits des autres pour avoir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, surtout dans cette époque, dans ces périodes où le mois de Ramadan est en train de s'approcher à grands pas. Alors, chers frères en islam, demandons le pardon d'Allah, donnons les droits des autres et conformons-nous aux recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de bénéficier le pardon d'Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Chers frères en islam, rentre dans le cadre de l'injustice, prendre un travailleur, un employé, venir l'engager dans ton service. Le travailleur a travaillé, il a déjà rempli les conditions du travail. Pour avoir son argent, c'est demain, c'est après-demain. En fin de compte, appelle-moi là où tu veux. La tadlimanna idha ma kunta muqtadira fa dhulmu tarji'u uqbahu ila an-nadami tanamu aynaka wal mazlumu muntabih yad'u alayka wa aynullahi lam tanam. Il ne faut pas faire de l'injustice aux gens lorsque tu es en position de force. Car les conséquences de l'injustice reviendront avec le regret. Pendant que toi tu t'es endormi, mais celui que tu as offensé, lui, il a les mains levées vers Allah. Il est en train d'appeler Allah, mais les portes d'Allah ne sont pas fermées et Allah, lui, ne dort pas, il écoute. Parmi les formes de l'injustice, voilà, tu as 2, 3, 4 femmes à la maison. Ce que tu donnes à la dernière, tu ne donnes pas à la première. La première, elle est abandonnée. Celui-là, il se réveille de sa tombe le jour du jugement pendant qu'il est penché sur un côté, en train de marcher sur un côté. Et lorsque les gens vont demander, mais qu'est-ce qu'il a? Les anges vont dire, mais lui, il n'était pas droit entre ses épouses. Toute forme d'injustice, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde. Alors dans le hadith, Allah, il continue en nous disant ceci: Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'an. Ô mes serviteurs, si depuis votre premier, c'est-à-dire depuis notre père Adam jusqu'au dernier, parmi les djinns et les hommes,
Si tout le monde était des gens du bien, on avait formé un seul cœur. Le cœur là est rempli de la piété, de la bonté, comme le cœur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on ne fait pas du mal. Allah a dit cela n'allait rien ajouter sur sa royauté. Ça ne va rien ajouter sur Allah. Mais c'est d'ailleurs nous que ça va faire profiter. Pour nous dire que lui, Allah, il se suffit. Et il continue en disant la wa anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki shay'a. Si depuis votre premier jusqu'au dernier, parmi les hommes et les djinns, tout le monde s'est réuni pour former un seul cœur rempli de la perversité, du mal, du malheur, comme le cœur d'Iblis. Tout le monde devient comme un Iblis. Shaitan. Allah a dit quoi? Cela ne va rien diminuer de ma royauté. Ça ne va rien diminuer. Mais les conséquences nous reviennent. Et Allah subhanahu wa ta'ala continue en disant Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataytu kulla wahidin mas'alata ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusu al-miqyatu idha udkhila al-bahr. Si depuis votre premier jusqu'au dernier, parmi les djinns et les hommes, se mettaient ensemble sur un même territoire, un endroit, on se rassemble et chacun demande, chacun présente ses vœux à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit je suis capable de donner à chacun de vous sa demande. Toi tu as demandé de l'argent, il te donne. L'autre a demandé de l'or, il va lui donner. De l'argent blanc, il va donner. La santé à Allah, il va donner. Lui là, il a besoin d'un rang supérieur dans la société, Allah, il va donner pour chacun. Il a dit cela ne diminuera rien de ma royauté. Ça ne va rien diminuer de ce que j'ai. Son exemple, c'est comme si tu prenais une aiguille, tu vas introduire dans l'océan, dans la mer, tu vas sortir l'aiguille. La quantité que l'aiguille va diminuer de la mer, Allah a dit, l'exemple c'est comme ça. Ça ne diminue rien de ce qui est chez lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Ya ibadi innama hiya a'malukum. Ce que vous faites là ne sont que vos œuvres. Celui qui veut qu'il fasse du bien et celui qui veut qu'il fasse du mal, usiha lakum thumma wafikum iyyaha. Quant à moi, Allah, mon rôle, mon devoir, c'est de tout relever, tout écrire, tout mentionner. Et après, je viens vous récompenser, vous rétribuer. C'est-à-dire, les anges sont là. Et ils sont en train d'écrire tes biens et tes mal minimes, comme ce qui est aussi capital. Et devant Allah, les œuvres seront étalées, seront dévoilées. Et celui qui va se retrouver avec le bien, qu'il remercie Allah. Mais devant Allah, tu allais trouver ton livre est rempli du mal. Il n'y a que les péchés dans ton livre. Ou bien le livre est rempli de biens, de prières, de jeûnes, de zakat, de hajj, de sadaqa, de tout. Mais voilà, tu as insulté l'autre, tu as frappé l'autre, tu as emprisonné l'autre, tu as bouffé l'argent de l'autre, tu as ravi la femme de l'autre, tu as sorti l'autre de sa maison. Et voilà, on va prendre de tes biens pour donner à chacun d'eux à la valeur de ce que tu lui as fait. En fin de compte, tu te retrouves avec zéro. Allah a dit en ce moment-là, il ne faut accuser personne si ce n'est toi-même. C'est toi-même qui as semé et voilà, tu es venu récolter. Comme on a l'habitude de dire, celui qui sème le vent récolte la tempête. Si tu as semé le vent, tu vas récolter la tempête. Donc devant Allah, ce que tu as fait, c'est ce que tu vas récupérer. C'est par rapport à ça que tu seras payé. Et le hadith, ça a été transmis par Imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Alors, chers frères en islam, rentre dans le cadre de l'injustice, ce que Isa avec sa maman ont subi.
Isa alayhi salam, avec sa mère, avant même que Isa ne soit venu au monde, sa mère a commencé à être accusée. La maman, elle s'appelait Mariam. C'est la seule femme dont le nom est mentionné dans le Coran. D'ailleurs, il y a toute une sourate qui porte le nom de Mariam. Cette dernière, elle était logée dans la mosquée à Palestine, Masjid al-Aqsa. C'est là où elle était logée. Et Allah a voulu qu'elle puisse mettre au monde un enfant sans père. Lorsqu'elle a porté la grossesse, elle avait un homme à ses côtés qui s'appelait Youssouf. Youssouf, mais qui n'est pas Youssouf le prophète. Ce dernier a vu Mariam avec la grossesse, s'est approché à Mariam, va dire à Mariam, mais est-ce que Mariam, une plante peut pousser sans l'eau? Mariam a demandé à Youssouf, qui a créé la plante? Youssouf a dit Allah. Qui a créé l'eau? Youssouf a dit Allah. Mais Allah qui a créé la plante et l'eau n'est pas capable de faire pousser la plante sans l'eau. Alors Youssouf, il allait directement. Youssouf al-Najjar, il va dire à Mariam, moi je parle de ta grossesse là. Qui est l'auteur de la grossesse? Alors Mariam a dit, je n'ai connu aucun homme dans ma vie. Je ne suis pas une prostituée. Je ne suis pas non plus mariée. Au fil des jours, voilà, Mariam a mis au monde. Elle va amener le bébé vers son peuple. Et le peuple a commencé déjà à accuser Mariam, à offenser Mariam, à mener de l'injustice vers la personne de Mariam. D'où viens-tu avec ce bébé? Sans doute tu as eu à faire la fornication. Car il rentre dans les formes de l'injustice. Tu vois une femme avec un homme en train de marcher, ces deux-là, ils viennent de l'hôtel. Tu les vois dans la voiture et toi tu ne sais pas, l'autre et l'autre là, ils sont ensemble. Moi j'ai les témoins, il y a les témoignages. La fois passée, je les ai vus. Ça fait partie des péchés capitaux. Alors voilà, Mariam a commencé à être accusée jusqu'à nos jours. Il y a des juifs qui disent que Isa c'est l'enfant bâtard. C'est un enfant que Mariam a eu hors mariage. C'est collé sur Mariam, c'est collé également sur le prophète d'Allah Isa. L'injustice. Autre chose, voilà que Isa lui-même, il sera traité d'un Dieu par un autre groupe. Ils disent qu'il est Dieu. Oh non, il est le fils de Dieu. Oh non, il est le troisième des trois. C'est-à-dire le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Donc ceux-là également, ils ont offensé Mariam. Et ils ont offensé Isa. Voilà que leur fête est en train de s'approcher à grands pas. Maintenant, toi le musulman, dans l'ignorance, on dit qu'on va fêter Noël. Tu te prépares, tu achètes les jouets pour ton enfant. Tu prépares à la maison, tu achètes les vêtements. Tu vas faire coiffer les garçons. Tu vas aller tresser les filles. Pour attendre ces jours-là, il faut se dire que tu es en train de mener de l'injustice envers Mariam, l'injustice envers Isa alayhi salam. Voilà pourquoi le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala va demander à Isa, est-ce que c'est toi qui as dit à ceux-là que toi tu es Dieu? Et Isa va dire, moi je ne leur ai dit que ce que tu m'as demandé de leur dire. Et je veillais sur eux jusqu'à la fin de mon temps. Et après que je sois parti, c'est toi Allah qui était l'observateur. Ce qu'ils ont fait, je ne connais absolument rien. Donc, eux, ils disent que Isa, il est Dieu. Il est né encore le 25 décembre. Donc, Dieu est né le 25 décembre. D'une maman qui s'appelle Mariam. Le 25 décembre arrive, ils vont fêter. Voilà, le musulman est en train de fêter ensemble avec eux. Mais tu es en train de contredire ta foi. Dans la religion de l'islam, nous on dit qu'Allah n'a pas de femme, n'a pas d'enfant. Alors, chers frères en islam, sur ce, nous allons mettre fin à notre khutbah. Je vous rappelle ou je vous informe que nous avons notre président de la mosquée, à savoir Al-Hajj Sekou Sangaré, avec son grand frère, le président de la communauté guinéenne, qui était en déplacement en Guinée. Ils sont allés secourir leur maman dans sa situation de maladie. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a repris la maman.
dont l'information nous est venue, je crois que nous sommes tous informés, ils ont perdu leur maman au pays. Donc ils étaient encore là-bas pour un séjour à l'occasion du décès de leur maman. Et ils sont rentrés, ils sont avec nous. Ils m'ont chargé de vous informer qu'alhamdulillah, ils sont revenus dans les meilleures des conditions, trouver aussi leurs proches dans les meilleures des conditions à Pointe-Noire. Ils saluent tous les frères et sœurs qui ont marqué et qui ont joué un rôle à l'occasion du décès de leur maman. Ceux-là qui ont fait le doigt, ceux-là qui se sont déplacés, aller à la maison là-bas, ceux-là qui leur ont envoyé des messages. Et ils saluent tout le monde. Ils prient également pour tous les fidèles et ils demandent également le doigt chez tous les fidèles pour le repos de l'âme de leur maman. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner à notre maman, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille dans son paradis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite la vie de la tombe à notre maman, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite les interrogatoires de la tombe à notre maman, qu'Allah élargisse sa tombe, qu'Allah illumine, éclaire sa tombe et qu'Allah fasse d'elle l'une des personnes que le messager va intercéder en leur faveur le jour du jugement. Et de la façon dont nous venons d'être rassemblés dans cette mosquée, Masjid Abu Bakr Siddiq de Mawata, qu'Allah fasse que nous soyons réunis dans le paradis de cette même manière. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'ak a'da' ad-din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم.